Avant, j'étais comme Alain Souchon. En blonde, j'avais des lacunes, mais j'ai décidé de combler ce vide. Si on a découvert Virginie dans des films romantiques auxquels elle apporte un certain plaisir anatomique, ne nous le cachons pas, celle qui a d'abord été formée au théâtre développe avec assurance depuis une dizaine d'années des qualités pour la comédie. Un genre bien difficile dans lequel les femmes ont du mal à exprimer leur talent. Oui, on peut être drôle et jolie grâce à Virginie. Aujourd'hui, on la retrouve métamorphosée, plus sobre à l'affiche du film d'Emmanuel Mouret, Caprice, une nouvelle variation sur l'art d'aimer. Votre métier, c'est formidable. Je pense que je suis pas aussi bon enseignant que vous l'imaginez. Je suis sûre que si. Je le vois à votre tête. On peut peut-être s'embrasser. Ah, pardon, excusez-moi. Enfin, quand vous avez dit s'embrasser, vous vouliez peut-être dire se faire la bise. Virginie Efira, est-ce qu'on peut présenter Caprice d'Emmanuel Mouret comme une histoire d'amour où il n'y aurait ni victime ni coupable? Ouais, oui, oui. Okay. Moi, je trouve. Cette interview est terminée. Merci. Non, mais il y a des gens qui pensent, même dans l'amour à deux, parce que ça existe, figurez-vous. Il y a des gens qui pensent que dans l'amour, il y a le bourreau et la victime, ou en tout cas, quand les gens se quittent, il y a souvent ça. On dit, ben voilà, je pense que ça n'existe pas en amour. Je pense pas qu'il y ait de bourreau, de victime. Je pense que les choses, c'est toujours un tout petit peu plus flou et nuancé que ça. Oh, t'es là. C'est pour moi. Tu pourrais nous rendre heureuses toutes les deux si tu le voulais. Mais en choisissant d'être fidèle, tu choisis de me faire du mal. Mais je veux pas te faire de mal. Alors sois infidèle. Faut juste que tu saches qu'à partir de maintenant, mon corps est à toi. Par exemple, dans cette histoire, à un moment donné, mon personnage va savoir qu'il y a une autre femme. Pourtant, l'histoire entre eux va continuer. Et elle va même comprendre ça. Elle va avoir une tolérance pour ça. Est-ce que, parce que si quelqu'un nous aime mais qu'il a aussi aimé quelqu'un d'autre, ça diminue le fait qu'il nous a aimés? Je passe forcément. Alors, vous jouez Alicia, Oui. une actrice célèbre, Oui. même nantie, qui a un Oui. certain confort de vie. Oui. Ce personnage et la façon dont vous l'avez abordé, est-ce que c'est d'abord d'éviter le cliché autour de l'actrice? Ça, le personnage, déjà, à l'écriture, était suffisamment écrit, pensé pour qu'on ne soit dans aucun cliché, qui peuvent d'ailleurs parfois m'amuser. Enfin, il y a de nombreux clichés sur les actrices. Le caprice, le film s'appelle Caprice. Oui. Est-ce que c'est un cliché, ça, de dire que l'actrice est capricieuse? Oui, mais on sait que dans le cliché, ça contient forcément une part de réel, quoi. Vous savez, je suis très admirative de ce que vous faites. Comment ça? Vous jouez toute la journée devant le public le plus difficile. Vous devez le captiver, le former. Vous vous trompez. Je pense que je suis pas aussi bon enseignant que vous l'imaginez. Je suis sûre que si. Je le vois à votre tête. De Niro, José Garcia, quelques acteurs comme ça ont dit qu'ils abordaient leur personnage à travers une question. Quelles chaussures porte-t-il? Est-ce que c'est une question comme ça qui pourrait vous intéresser, ou quand vous partez de votre personnage, vous partez de quoi? Les cheveux. Les cheveux, parce qu'en fait, elle a une coiffure presque pas existante, vraiment, quoi. Enfin, je veux dire, elle est bien coiffée, vraiment. Mais très Hitchcockien, quoi. Il y a un blond très, très, très blond. Bon, déjà, on ne veut pas dire que je sois très brune dans la vie, mais là, vraiment, le blond est très, très fort. Et ça revient comme ça, et ça implique un certain mouvement de tête, ça implique... Ça lui donne une aristocratie. Ça lui donne une aristocratie. Quand on a cette coiffure, il n'y a pas de laisser-aller, quoi. Ni dans la pensée, mais ça, vraiment, ça fait un peu bizarre ce que je dis, mais que du coup, c'est lié aussi à la pensée. On se tient comme ça, la pensée est haute aussi. Elle n'a aucune prétention par rapport à son statut social. Le fait d'être une actrice respectable et respectée ne la place pas au-dessus des autres. Mais elle a, un peu malgré elle, cette espèce de distinction qui est là, quoi. Mais de quoi c'est fait une actrice comme vous, Virginie? D'absence de confiance en soi, d'ego, d'une part de narcissisme qu'on contrôle, de curiosité vis-à-vis de l'autre? Je vais arriver à trouver une réponse à cette question.
Moi, à un moment, j'étais beaucoup... je ne dis pas que j'en suis totalement débarrassée, mais peut-être que ça va en évoluant avec l'âge quand même un peu. Quand même, même l'idée de l'illégitimité, de machin, etc., d'insécurité, je me dis c'est un trop grand souci de soi. Que ça soit positif ou négatif, qu'on passe notre temps à dire je suis super ou bien je suis une grosse nulle, c'est à peu près pareil, quoi. C'est quand même avoir un regard arrivé sur soi très fort. Ce qui est pas mal, c'est quand on commence à se dire, tiens, de trouver du sens aux choses qu'on fait, c'est que ça devient des choses un peu extérieures à nous. Donc ça fait en sorte qu'on reste toujours je suis une grande préoccupation pour moi-même. Hein. Je pense que j'ai une curiosité, j'espère qu'elle est en développement encore, mais ça pousse quand même à regarder un tout petit peu en dehors de soi. Est-ce que je suis vraiment avec elle ou avec l'actrice que j'admire depuis des années? Les acteurs qui me touchent, c'est quand même quand je sens une perméabilité entre l'acteur et ce qu'il fait. Bien sûr que j'aime Meryl Streep et l'idée de la performance et tout ça, mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui me touche d'abord. C'est quand j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'abandon, qu'il y a une part de nous, je crois qu'on est très multiples, et qu'il y a une part de nous comme ça, qu'on arrive à livrer, qu'il y a une forme de témoignage sur l'humain. Comme un réalisateur qui a fait un témoignage sur notre époque, un témoignage sur l'humain. C'est de là qu'il y a la possibilité de la beauté, quoi. Jeanne Moreau et Simone Signoret, par exemple, c'est vraiment deux actrices qui me plaisent terriblement. Mais aussi par rapport au portrait de femme que je vois derrière, que je fantasme aussi derrière. C'est-à-dire Jeanne Moreau, je connais aussi ses chansons, des chansons qu'elle a écrites. Parfois, je dis, c'est quoi ce texte merveilleux? Je fais, putain, c'est elle qui écrit ça. C'est dingue. Et il y a une prise en charge aussi d'un certain féminisme. Un certain, parce que je trouve que les femmes peuvent en avoir plein de différents, mais une certaine idée très libre de l'amour, de l'existence, et que je retrouve dans ses choix de films, dans ce qu'elle a fait à côté, etc. Le fait d'être à la fois... où elle peut être extrêmement érotique, et en même temps, on sent que c'est quand même un être pensant tout le temps. J'aime bien que ces deux choses-là puissent se toucher. Et Simone Signoret, pareil, c'est un truc, la force physique, la stature, ce que je fantasmais sur elle à l'époque, on racontait des choses de sa vie privée d'ailleurs, de son rapport à mon temps, quand il y avait Marilyn Monroe. Et puis je voyais cette femme très digne, alors qu'il y avait une autre femme qui en rejoint l'idée d'Emmanuel Mouret. Ça, je trouve ça très joli, quand même. L'acceptation, l'idée de pas de l'enfermement des codes, quoi. On est ensemble, donc on s'appartient, etc. Et je trouvais que c'est des femmes qui avaient ça en elles, quoi. C'est des réflexions un peu plus larges sur l'amour, mais ça permet de vivre mieux. C'est une école de l'existence. Moi, je prends le film d'Emmanuel Mouret pour une école de l'existence. Ben ouais, à fond. Alicia, le personnage que vous interprétez, est une femme trompée par les hommes. Ouais. C'est une femme pleine de manque. Est-ce que le manque, c'est le sel des acteurs? Je sais pas. C'est marrant, dans le film, à un moment donné, l'actrice fait une scène d'interview et l'intervieweur pose une question très longue, très intellectuelle, et moi j'avais envie dans la scène de répondre et tout ça. Puis il dit non, tu dis juste je sais pas. Je dis ça fait vraiment actrice, ça. J'aimerais bien faire juste de vous donner une réponse comme ça en disant ça c'est très mystérieux. Non, moi j'aime bien parler, essayer de définir les trucs. Mais là j'aimerais bien vous répondre je ne sais pas. Puis peut-être verser une larme. Chère Virginie, comment ne pas être émue par votre démarche d'actrice qui se partage entre le besoin de trouver des réponses et celui d'élargir le champ des questions. Elle est la meilleure parade contre le conformisme et l'apparence dans lesquels certains aimeraient vous enfermer. Et pour nous, l'assurance de vous revoir.